Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. Vous savez, dans la question qu'est-ce qu'un miracle, on est déjà à notre 9e journée. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne la vision du Christ. Et retenez ces mots, la vision du Christ est le miracle. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question qu'est-ce qu'un miracle, aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. Demande la vision du Christ. La vision du Christ, c'est le don que nous donne le Saint-Esprit. Devant toutes tes perceptions, toutes choses que tu regardes, à qui tu penses, dont tu te souviens ou que tu appréhendes de voir plus tard ou que tu t'attends à voir. Demande la vision du Christ en cet instant et sans juger. Vous le savez, on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas garder ton opinion, ça c'est beau, ça j'aime pas ça. Et en même temps demander la vision du Christ, lui que jamais condamné. Alors la vision du Christ est la fin de notre adhésion à un système de pensée où on jugeait sans juger. Ça va être la fin de nos jugements, de condamnation et par conséquent, la fin de nos souffrances. Rappelez-vous, quand tu es en colère, c'est parce que tu as déjà jugé et que ce jugement, c'est l'arme qu'on utilise pour s'attaquer soi-même, pour refuser tous les dons que Dieu nous a donnés parce que tu t'accroches à tes jugements. Le miracle est toujours là. Veux-tu donner un miracle à ton frère au lieu d'une explication de la souffrance, la tienne, la mienne, la sienne? On poursuit, on est à notre 9e journée. Qu'est-ce qu'un miracle? Et aujourd'hui, on va comprendre qu'en acceptant la vision du Christ, c'est le don que le Saint-Esprit me donne, c'est la réinterprétation que le Saint-Esprit fait de toutes mes perceptions. Mais c'est toi qui dois lui donner ta perception, autrement tu la gardes. Vous savez, la vérité, elle ne peut pas nous être imposée. Tu es celui qui pose la question, il est. Le Saint-Esprit est celui qui répond. Et sa réponse est la vision du Christ. Laisse le Christ en toi. Tout donner au Saint-Esprit. Oh, c'est pas l'ego qui va parler au Saint-Esprit. C'est sa disparition. L'ego veut ta mort, mais lui, il veut pas mourir. Et c'est quoi déjà l'ego? C'est pas un morceau de toi qui doit évoluer, un morceau de toi avec des blessures. L'ego, ce n'est qu'un système de pensée et qui est à partir de toutes nos pensées fausses. Et on s'est tellement accroché à nos perceptions dans le système de pensée de l'ego. Aujourd'hui, laisse le Fils de Dieu en toi. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Christ en toi est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et le Christ en toi entend le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées de souffrance de ce monde, nous donner cette vision du Christ, là, dans laquelle on a enfin lâché prise de tous nos jugements. Alors on a abandonné l'arme contre soi-même qui nous empêchait d'accepter tous les dons de Dieu et d'accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et les miracles sont naturels. C'est quand ils ne se produisent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. Au lieu de dire qu'il ne va pas bien, c'est il y a quelque chose qui ne va pas quand je ne vois pas le miracle, parce que je suis dans mon esprit séparé.
dans nos jugements de séparation. Et la colère vient de tous nos jugements. Toutes nos souffrances, c'est parce qu'on s'est séparés en jugeant. Et tous nos jugements sont faux. Dieu, lui, a jamais condamné. Veux-tu offrir un miracle? Le miracle de ta guérison. Le miracle de la paix de Dieu qui fait partie des dons que Dieu t'a donnés. Veux-tu offrir la paix de Dieu à ton frère au lieu d'un souvenir de rancœur, d'une supposée compréhension de sa colère et le reste? Qu'est-ce qu'un miracle? En étudiant cette leçon aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. Laisse le Saint Fils de Dieu en toi regarder ton frère et offre-lui cette vision que le Saint-Esprit nous donne à donner. Laisse le Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve. Un rêve d'un jeu séparé qu'on a appelé l'ego, mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors aujourd'hui, on se prépare à regarder nos frères dans cette vision du Christ et leur offrir un miracle d'amour au lieu d'une peur. Qu'est-ce qu'un miracle? Revoyons cette page. Un miracle est une correction. Change rien en réalité, la réalité est éternelle, inchangeable. Mais change la perception qui niait le réel. La peur est la négation de la vérité d'amour que tu es. Alors le miracle ne crée ni ne change réellement. Il regarde simplement le faux, la peur, la maladie, la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est cette image de toi que tu as projetée à partir d'un jugement de séparation. Ce miracle défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception. Donc le miracle, c'est pour ce monde, notre monde où on vit en ce moment dans un monde de perception, et ni d'excéder la fonction du pardon. Le pardon est la demeure du miracle. Je pardonnerai et je verrai le miracle qui était caché par les illusions que je gardais vraies, auxquelles je m'accrochais. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ainsi, le miracle reste dans les limites du temps. Il pave la voie. Il prépare le chemin de ce retour à l'intemporel. La vérité, elle est au-delà du temps. Le temps, c'est un truc, une distorsion. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le passé n'est pas en toi. Le passé n'est pas là. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tout se tient dans notre cours. Alors le miracle prépare ce chemin, cette voie, pour aller au-delà du temps, ce retour à l'intemporel et ce réveil de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce que tu es. Et ce que tu as, parce qu'avoir et être, c'est la même chose pour le Fils de Dieu. Au l'ego, on a jasé dans l'avoir et dans l'être. Il n'y a pas de séparation dans la vérité. Tu as tout et tu es tout. Un seul soi qui n'a pas quitté sa source. Car la peur doit s'esquiver devant le miracle, devant ce doux remède qu'il apporte. Alors un miracle contient ce don de la grâce, ce don d'amour. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur.
Entre les deux, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Un miracle contient ce don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. La vérité, elle est une. Donc, ce que tu donnes est donné à toi-même. Cette loi de l'amour, ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Quand tu donnes un miracle à ton frère, tu le reçois. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était et tu vas retrouver cette liberté en toi. Enfin libre d'aimer au lieu de te penser enchaîné à tes vieilles habitudes du passé. Dieu est notre seule cause. La colère n'a pas de cause. La peur n'a pas de cause. Ainsi, le miracle illustre la loi de la vérité, ou à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Une perte correctement perçue n'est pas une perte, c'est un appel au réveil, un appel à lâcher prise des illusions pour accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Et Dieu a tout donné à son Fils. Aujourd'hui, on va laisser la vision du Christ être donnée à notre frère. Ainsi, cette vision du Christ nous est donnée à nous-mêmes. Et dans cette vision, le miracle est là. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus dessous. C'est un repère facile et intéressant pour comprendre. Dans notre monde, dans le système de pensée de l'ego, qui est en fait la négation de toi-même, la culpabilité nie ta sainteté. Et Dieu n'a pas créé le mal, le péché, la culpabilité. Alors, croire à l'ego, c'est nier notre vérité. Tout est sans dessus dessous. Je ne peux pas être un saint fils de Dieu, moi, je me sens coupable. Alors que la culpabilité est une tromperie de soi. Mais quand c'est vu comme un appel au réveil, ces étranges distorsions disparaissent. Quand le pardon est enfin demandé et donné, le miracle met fin aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Et maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est la demeure des miracles. Je pardonnerai. Et toutes les illusions, étranges distorsions, ce qui est faux qu'on avait mis vrai, c'est vrai que je suis malade. Si on n'est même pas un corps, puisque la vie est éternelle et ce corps ne l'est pas. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas de corps. Je suis en train de dire que le corps n'est pas notre réalité. Alors quand je vais donner tout ce que je perçois de mon corps au Saint-Esprit, il va me donner la vision du Christ, la réinterprétation de ce que je pensais penser. Et dans cette vision, je projetterai sur mon corps un outil parfait pour que le Fils de Dieu accomplisse sa mission. Le corps nous sert à nous unir, à communiquer, s'unir, à accomplir ce pardon dans ce monde qui défait l'idée même de la séparation. Maintenant, quand on parle du miracle, on ne le séparera plus du pardon, parce que le pardon est la demeure des miracles. Pardonne et tu vas voir le miracle. Pourquoi tu ne vois pas le miracle? Parce que tu as encore jugé, condamné, sans porter à la lumière ce jugement, sans demander au Saint-Esprit de réinterpréter la peur que tu as de l'autre, de la circonstance, de la relation. Le Christ en nous n'a jamais eu peur. Quand tu donnes ta peur au Saint-Esprit,
et qu'enfin, un jour dans ta vie, et on va tous y arriver. Pourquoi? Pourquoi on va tous arriver à se réveiller de nos rêves de peur? Parce qu'on va chercher la vérité jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée. Et cherche pas à l'extérieur de toi. Cette vérité est en toi. La voix de Dieu est en nous, l'enseignant que Dieu nous a donné pour réinterpréter nos idées fausses, dont la fonction est le pardon. La fonction du Saint-Esprit est le pardon et il est notre enseignant. Alors il nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir dans nos vies. Ce pardon est la demeure des miracles. Et les yeux du Christ livrent ces miracles à tous ceux qui le regardent dans ce pardon qui s'accomplit, cette miséricorde et cet amour. Vous le savez, le Christ n'a jamais condamné. Demande la vision du Christ et écoute le Saint-Esprit te donner cette vision. Alors plus jamais on va juger, condamner nos frères. C'est donc la fin de nos colères, puisque la colère vient du jugement. Le jugement, cette arme que tu utilises contre toi-même pour nier le Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, pour te faire un petit jeu d'égo souffrance au monde, dont la finalité est la mort. Aujourd'hui, en étudiant qu'est-ce qu'un miracle, en demandant au Saint-Esprit de nous enseigner cette leçon, ce cours. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans juger. Dans cette miséricorde, le Christ n'a jamais condamné. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Ainsi, la perception se trouve corrigée sous les yeux du Christ, et ce qui était censé maudire est venu bénir. Ce qui te semblait être une cause à ta souffrance est en fait un appel au réveil. Et quand on pardonne, le miracle est toujours là. Pourquoi tu souffres encore? Parce que tu n'as pas pardonné. Pardonne et tu vas voir que le miracle est toujours là. Chaque liste de pardon offre au monde entier, ce qui veut dire sans exception, à tout ton monde, le miracle silencieux de l'amour. Enfin libre d'aimer au lieu de se battre avec nos frères parce qu'on les juge et on les condamne d'être nos attaquants. Et chacun d'eux, chacun des listes de pardon est déposé devant la parole de Dieu. Pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre pensée fausse. C'est cette parole qu'on accepte à la place de ce qu'on pensait penser dans nos jugements de séparation. Chacun d'eux, chacun des listes de pardon est déposé devant la parole de Dieu, sur l'autel universel, au Créateur et à la création, dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Le miracle est accepté d'abord par la foi. Demande-toi pas si tu crois au miracle. Demande-toi si tu veux voir ton frère, saint Fils de Dieu, ou dans ton jugement de condamnation, où tu avais peur, souffrance, colère. Où on met notre foi. C'est nous autres qui décident. Tu mets ta foi dans ta peur, dans ta souffrance, dans ta colère, dans l'autre nous a attaqués, ou tu mets ta foi, comme Jésus nous l'enseigne, en faisant taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Le miracle est d'abord accepté par la foi, car en demander un miracle implique que l'esprit est prêt à concevoir
concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, celui-là même que tu voyais triste, malade, coupable? Où tu la mets ta foi? Vous savez, Jésus nous a enseigné, nos décisions sont continuelles. On s'en rendait pas compte, mais continuellement, on pense avec Dieu ou dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Continuellement, on prend cette décision. Et sur quoi on prend cette décision? En foi de quoi on décide? Le miracle est accepté d'abord par la foi. Alors mets ta foi dans ce que Jésus nous enseigne. Ton frère est un saint fils de Dieu, aimé de Dieu, comme Dieu l'a créé. Veux-tu un miracle à offrir à ton frère? Au lieu de lui offrir ta tristesse, ton impuissance, ta colère, ta maladie, l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir. Vous savez, quand on utilise l'expression voir la face du Christ en notre frère, c'est pas une petite image de petit Jésus qu'on va dessiner sur notre frère, mais on ne le voit plus comme un corps triste, colère, malade. Et la foi fera venir ses témoins. C'est toujours nous-mêmes qui envoyons nos témoins. Tu envoies tes témoins de c'est vrai qu'il est en colère et que la vie c'est dur, ou tu envoies tes témoins, c'est un saint Fils de Dieu qui m'est envoyé. Et quand je verrai le Fils de Dieu en lui, par lui je reconnaîtrai le Fils de Dieu en moi. La foi en ton frère, mets ta foi, comme Jésus nous l'enseigne, dans le saint Fils de Dieu qu'il est. Et la foi fera venir ses témoins pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ainsi le miracle justifiera ta foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel. On n'est pas des corps, on n'est pas un champ de bataille. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je pardonnerai. Et au-delà de ce monde de projection dans un système de pensée de l'ego, la vie est éternelle. La vie qui est en toi, c'est pas un ego. Il n'est de vie que celle de Dieu. Mets ta foi dans la sainteté de ton frère, au-delà de toutes les images d'ego qu'on peut projeter. Et tu vas te rendre compte que ta foi repose sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant. En fait, sur un monde pardonné, sur un monde rédimé, sauvé de ce que tu pensais qu'il y avait là. Et les miracles tombent du ciel, comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit. On n'est pas sur terre pour souffrir. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. On est venu enseigner la guérison au lieu d'enseigner la souffrance. Alors les miracles tombent du ciel comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Et maintenant, offre à ton frère cette vision du Christ que Jésus nous invite à demander aujourd'hui. Vois toutes choses par la vision du Christ en toi, lui que jamais condamné. Ce sera donc la fin de nos colères, de nos souffrances, de nos pertes. Et maintenant, le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité. La vie, ça donne pas de la mort. La vie, ça donne la vie et c'est éternel. Je fais pas le regard sur les 9 précédentes.
les 8 précédentes leçons. Mais faites-le. Faites-le parce que tout s'imbrique dans notre leçon. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne à accepter la vision du Christ. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi. Le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, entend le Saint-Esprit. Et cette vision, c'est le don que le Saint-Esprit nous donne, la réinterprétation de nos pensées qu'on avait projetées dans un système de pensée qu'on appelle l'ego. Tous nos jugements étaient faux. Et plutôt, offre la vision du Christ à ton frère et donne-lui plutôt ce miracle d'amour, en donnant plutôt à chacune de ce que tu regardes un miracle d'amour. Ainsi, je voudrais libérer toute chose que je vois. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je te libère, mon frère, de tout ce que je pensais que tu étais, quand je te voyais entre le bien et le mal. Des fois, il est de bonne humeur, des fois, il n'est pas de bonne humeur. Je libère, mon frère, de tous les jugements que j'ai portés. Parce qu'aujourd'hui, je demande la vision du Christ. Et je laisse la vision du Christ regarder toutes choses, dont toi, mon frère, sans te juger, mais plutôt en donnant plutôt à chacune d'elles, donc à toi, à chacune, à chaque souvenir, à chaque relation, à chaque situation, en donnant plutôt un miracle d'amour. Mais tu peux pas voir deux mondes à la fois. Alors je voudrais libérer toutes choses que je vois aujourd'hui et leur donner la liberté que je cherche. Ce que je donne à un frère est donné à moi-même. Libère ton frère et tu vas retrouver cette liberté en toi. Car ainsi j'obéis à la loi de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. On a fini d'inventer toutes sortes de cinéma d'amour. Et la loi de l'amour est très simple. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Et ce que je voudrais trouver et faire mien. Alors, qu'est-ce que tu veux donner? Tu veux la paix? Libère ton frère de toutes ces pensées de souffrance, de stress, de colère, de perte, de manque. Cela me sera donné. Parce que je l'ai choisi pour être le don que je veux faire. Aujourd'hui, Père, je demande la vision du Christ. Et c'est ce que je veux donner à mon frère. Père, tes dons sont les miens. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Oh, Dieu nous a pas donné la maladie. Dieu nous a pas donné la colère, la tristesse. Oups, excusez-moi. Père, tes dons sont les miens. Alors Dieu nous a donné la paix. Offre la paix à ton frère. Vois la paix de Dieu qui est en lui. Vous vous souvenez? Jésus nous a enseigné, il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors ce don de paix, Dieu nous l'a donné. Offre à ton frère de le voir dans cette paix, au-delà des cris éraillés de l'ego, au-delà de sa tristesse, de sa maladie. Il est une paix en lui. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Dieu nous a donné tout. Il s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Dieu nous a donné la liberté. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était et tu vas retrouver cette liberté en toi. La joie, la vérité et joie. Offre cette joie à ton frère. Vous savez, par exemple, dans cette vision du Christ, au lieu de dire
Oh, comment ça va ce matin, en me rappelant sa tristesse d'hier. Si tu lui dis, je suis contente de te voir ce matin, offre-lui ta joie et tu vas recevoir la joie que tu donnes. Laisse le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ. Le don du pardon fait partie des dons que Dieu nous a donnés. Libère ton frère de tous les jugements de condamnation que tu as portés sur lui. Et c'est par toi-même que tu as été pardonné. Tu vas recevoir ce don que tu viens d'offrir. Aujourd'hui, je veux comprendre ce qu'est un miracle. Aujourd'hui, je veux offrir un miracle à tous ceux à qui je pense. Et c'est même écrit, ou même qui pensent à toi. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi. C'est le Christ en moi qui pense à mon frère en ce moment, sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune de ces choses, donc à chaque relation, à chaque souvenir, à chaque personne que tu vas rencontrer ou dont quelqu'un te parle, donne plutôt un miracle d'amour. Ainsi, je voudrais libérer toutes choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche. Car ainsi, j'obéis à la loi de l'amour. Ce que je donne à un frère est donné à moi-même. Et je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Veux-tu donner l'explication de ta douleur, de ta colère, de ta souffrance, c'est à cause d'eux? Ou tu veux donner ta guérison au monde entier? Alors offre à ton frère de le voir guéri et entier, tel que Dieu l'a créé. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de blessure du passé dans la création de Dieu. Il n'y a pas de passé non plus. Je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Cela me sera donné. Parce que je l'ai choisi pour être le don que je veux faire. Et c'est là qu'on va comprendre que tous les dons de Dieu sont nôtres. Père, tes dons sont les miens. Chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Accepte que Dieu t'aime. Et tu vas offrir ce miracle d'amour à ton frère. Accepte que Dieu t'a créé libre et tu vas libérer ton frère de tous les jugements qu'on avait portés sur eux. Accepte le don du pardon. Offre-le à ton frère et tu pourras plus rêver de péché et de culpabilité. Et comme la colère vient toujours de nos jugements, on ne pourra plus être en colère. Vous vous souvenez de cette phrase que j'aime bien? Je fais je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Accepte les dons de Dieu en les donnant. Et en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit dès le début de ce cours, je te demande de faire des miracles. Aujourd'hui, la vision du Christ est un miracle. Demande la vision du Christ. Tout ce que ça va nous coûter, c'est de lâcher prise de tous nos jugements, parce que tu vas donner tes perceptions au Saint-Esprit et tu vas le laisser en juger pour toi. Lui, jamais il condamne. Et c'est là que tu vas retrouver tous les biens, tous les dons que Dieu t'a donnés. Non pas les biens, mais les dons. Chacun de ceux que tu acceptes, à chaque fois que tu acceptes un don que Dieu nous donne. La sainteté. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Tu es saint, fils de Dieu. Alors tu ne peux pas être un coupable parce que sainteté et culpabilité, ça ne pourra jamais être compatible.
Chacun des dons que tu acceptes, vois ton frère, saint Fils de Dieu, et tu peux enfin reconnaître que tu es le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Sainteté, impeccabilité, invulnérabilité. En donnant ce que je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles, Père, tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Et Jésus nous explique, notre Père connaît nos besoins. Il nous donne la grâce de tous les satisfaire. Jamais, jamais Dieu nous a demandé de souffrir dans ce monde, de perdre, de manquer. Ainsi, nous nous fions à lui. Écoute le chemin que Jésus te montre aujourd'hui. Jésus nous dit, fions-nous sur Dieu qui nous a tout donné. Ainsi, nous nous fions à lui pour nous envoyer les miracles afin de bénir le monde. Au lieu de trouver des coupables, c'est quoi l'enfer? C'est la culpabilité. On va bénir le monde de tous les miracles que Dieu nous donne et nous donne à donner. Et ainsi, on va guérir nos esprits. L'esprit guéri s'écrit aussi dans notre corps, esprit unifié, c'est l'esprit du Christ. Au lieu d'être dans un petit jeu séparé qu'on a appelé notre personnalité, nos histoires du passé, l'ego, on va retrouver notre esprit guéri et entier, unifié, l'esprit du Christ. Le miracle qu'on va donner aujourd'hui, en naissant, en offrant à nos frères la vision du Christ, ce don que le Saint-Esprit me donne, cette réinterprétation de mes perceptions. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. Donne ce que tu voudrais recevoir. Et tu vas te rendre compte que Dieu nous a tout donné. Père, tes dons sont les miens. Accepte que la paix de Dieu est en toi et donne ce miracle à ton frère. Il peut être en colère, mais toi tu sais qu'au-delà de sa colère, cette image de lui, et d'où vient la colère? Du jugement. Et tous les jugements sont faux. Juger, c'est séparer, comparer, condamner. Il y a toujours un plus et un moins. Chacun des dons que Dieu nous a donnés me sont donnés à donner, me donne un miracle à donner. Quelle belle journée devant nous. Et en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends enfin que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Plus on avance dans ce cours, plus on comprend que la guérison est inévitable. Guérir nos esprits séparés qui s'étaient projetés à partir de nos jugements de séparation, toutes sortes d'idées fausses, de culpabilité, de condamnation. Jésus nous rassure, nous enseigne, ou même je pourrais dire Jésus nous affirme que Dieu connaît nos besoins et qu'il nous donne cet amour de tous les satisfaire. Jamais Dieu nous a dit, va souffrir sa terre, pauvre de toi, tu vas avoir faim. Les miracles sont là. Ainsi, nous nous fions à Dieu en ce moment pour nous envoyer les miracles afin de bénir notre monde. On va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et rappelez-vous que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un.
Les miracles nous sont donnés à donner et de guérir nos esprits, tandis que nous retournons vers Dieu, vers lui. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On va se réveiller de notre rêve de séparation. On est en Dieu en ce moment. La vérité est éternelle. Le miracle ne change rien en réalité, mais nous sort de tous nos jugements de séparation, où on a fait de nous-mêmes une attaque contre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'un miracle? Demande-le et laisse Jésus t'enseigner. Et il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. Cette vision du Christ, c'est la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Écoute, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Alors on demande en cet instant au Saint-Esprit de nous montrer les dons que Dieu nous donne à donner. Et chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Et j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent, Père. Ainsi, on se fie à Dieu. Nous nous fions à lui pour nous envoyer les miracles afin de bénir le monde. Il n'y a plus personne qu'on va condamner. Je n'ai pas cause de colère, je n'ai pas cause de peur, parce que Père, tu es dans tout ce que je regarde. Tu es tout autour de moi et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Dieu nous aime, connaît nos besoins. Jamais il nous a demandé de souffrir. Vous savez, pour comprendre qu'est-ce qu'un miracle, on va aussi comprendre qu'il n'y a pas de sacrifice à faire dans la vérité. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver l'amour de Dieu, la miséricorde et la paix de Dieu. Demande la vision du Christ et laisse le Saint-Esprit te montrer tous les dons que Dieu te donne. Et chacun des dons que tu acceptes te donne un miracle à donner. On se fie enfin sur Dieu pour nous envoyer tous les miracles et ainsi bénir le monde et guérir nos esprits. Tandis que nous retournons en Dieu, on se réveille de nos rêves de séparation. On prend ici quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous, nous donner la vision du Christ, nous montrer comment le pardon de toutes les illusions s'accomplit en nous quand j'offre à mon frère cette vision du Christ, au lieu de ce que je pensais penser dans nos jugements de séparation. Je voudrais libérer toutes choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche. Voilà la loi de l'amour. Ce que tu donnes à ton frère est donné à soi-même. Qu'est-ce que tu veux donner? Accepte les dons que Dieu t'a donnés. Et à chaque fois, c'est un miracle à donner qui nous est donné à donner.
Merci tout le monde. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ. Regardez mon frère pour moi, sans le juger. Quelle libération! Et plutôt, je vais lui offrir ce miracle d'amour. Accepte les dons de Dieu. C'est ce miracle qui m'est donné, à donner. Merci tout le monde. Merci, à demain. Merci, Angèle.